Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal de Lumière de l'Espérance dirigé par Philippe Delorme. Émission préenregistrée le 27 février 2019, diffusée dimanche 3 mars de midi à 13h30 et réalisée par Arnaud. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 € par an. Vous pouvez également envoyer votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Exceptionnellement, vous ne pourrez pas intervenir au cours de cette émission, mais vos lettres seront les bienvenues. Notez bien notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Les auditeurs présents et à venir, salut. Au micro, Philippe Delorme. Je suis heureux de vous retrouver une nouvelle fois à ce libre journal de Lumière de l'Espérance, comme toutes les 4 semaines, pour une promenade dans l'histoire et la spiritualité au fil des siècles et des civilisations. Cette émission ayant été préenregistrée, je vous rappelle que vous pouvez toujours m'écrire ici à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, Paris 16e, ou par le biais de mon site personnel philippedelorme.com. Nous venons d'entendre Domine Salvum Fac Regem de Marc-Antoine Charpentier. Ce motet a servi d'hymne national et royal à la France et on le chantait lors de la célébration de la messe durant l'Ancien Régime. En français, le titre du chant se traduit par « Seigneur, sauvez le roi ». Il représente bien le principe de la monarchie de droit divin française.
Le roi de France, lieutenant du Christ sur la terre, la France fille aînée de l'Église, mais en est-on bien sûr? Au cours de l'histoire du Xe au XVIIIe siècle, sous le règne de la dynastie capétienne, 16 rois ont été en conflit avec l'Église, ou du moins avec la papauté, au point de subir l'excommunication. On se rend compte que loin d'être inféodés à l'Église, les souverains capétiens ont toujours cherché à préserver et à développer leur indépendance face à tous les pouvoirs extérieurs, aussi bien le Saint-Siège que l'Empire. Et en cela, ils ont ouvert la voie à la laïcité si spécifique de la France d'aujourd'hui. Aujourd'hui, en effet, la France a institué depuis plus d'un siècle une laïcité officielle, une laïcité longtemps apaisée, mais qui peine aujourd'hui à redéfinir la place du spirituel dans la société. Face à un recul constant d'abord de la pratique chrétienne depuis un demi-siècle, mais surtout face à l'irruption d'un islam qui, au-delà de son aspect religieux, sert de référence identitaire à des populations immigrées en mal de repère. Pour traiter ces sujets à la fois historiques et un peu aussi d'actualité, j'ai le plaisir de recevoir 2 invités. Le premier est François Marin-Floteau. Né en 1950, il a mené une carrière d'auteur, d'éditeur, d'historien et d'essayiste. On lui doit ainsi une dizaine d'ouvrages, dont Les royalistes dans la résistance, en 2000, ou Voter Pétain, député et sénateur sous la collaboration, aux éditions Pygmalion. Aujourd'hui, il vient de publier un épais volume de plus de 500 pages intitulé Les rois de France excommuniés, qui va de Hugues Capet jusqu'à Louis XIV aux éditions du Cerf. Mon deuxième invité est Aymeric Pourbet, bien que beaucoup plus jeune que François Floteau ou moi-même, puisqu'il est né en 73, il a déjà un brillant palmarès à son actif, journaliste à Radio Notre-Dame puis à Famille Chrétienne, dont il a été le rédacteur en chef. Il a ensuite été en poste à Rome comme directeur de l'agence Immédia. Depuis quelques mois, il a relevé un nouveau défi puisqu'il a repris la direction du magazine France Catholique à la demande de Vincent Bolloré qui vient de le racheter. Revue presque centenaire, France Catholique, à l'image de la France catholique ou du catholicisme en France, est une vénérable institution qui a ses forces et ses faiblesses. Nous en reparlerons avec Aymeric Pourbet, mais aussi de la place de la spiritualité dans le monde actuel, en perspective avec la longue histoire que nous évoquerons ensemble, d'abord avec François Floteau. Alors on va peut-être commencer, François Floteau, donc à parler donc de ces rois excommuniés. D'où vient ce livre? Alors c'est quand même, c'est vrai, c'est une manière d'aborder l'histoire de France qui est assez originale, parce qu'on a des histoires de France transversales, mais là les rois de France, et en plus on n'imagine pas a priori que les rois de France aient été tellement excommuniés. Or sur 32 Capétiens, on a la moitié qui ont eu à subir les foudres de l'Église, enfin de Rome en tout cas. Je crois que il faut comprendre l'histoire sur sa longue durée. Quand on fait les analyses de chaque roi, on le fait sur une très courte durée, en fonction d'événements extérieurs immédiats. Or, quand on regarde sur la longue durée, on découvre, ce qu'un peu expliquait Philippe Ariès, entre autres, on découvre des grandes tendances. Il y a une grande tendance de la monarchie française, de la monarchie capétienne, qui a été de s'opposer à tous les pouvoirs qui venaient contester son pouvoir. Quand la monarchie capétienne arrive, on est au 9e, 10e siècle, c'est le début de la réforme grégorienne dans l'Église, c'est-à-dire il y a plusieurs aspects dans la réforme grégorienne, mais il y a surtout une moralisation de l'Église par les moines, face à un clergé assez déliquescent. Donc Cluny, ensuite Citeaux. Alors bien sûr, alors là aussi il va y avoir des bagarres entre eux, donc allons-y doucement. Donc en fait, les rois capétiens qui vont prendre le pouvoir d'une façon relativement légitime par rapport aux Carolingiens, je dis relativement parce qu'ils sont d'une famille princière, d'une famille royale, d'une famille qui est issue autant de dynasties mérovingiennes que saxonnes.
Et carolingienne évidemment. Donc il n'y a pas ce qu'on a l'habitude de voir, une espèce de roi élu. Les rois n'ont jamais été élus, c'est une absurdité qu'on construit au cours des siècles. Chaque fois qu'on conteste le pouvoir du roi, on prétend qu'il doit être élu. On le verra à plusieurs reprises dans l'histoire. C'est vrai que les Capétiens avaient depuis longtemps déjà ménagé des alliances, des mariages avec les dynasties, enfin avec les Carolingiens bien sûr, enfin avec différentes aussi, et bon, branches pour justement être très 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 près de du pouvoir depuis longtemps. Oui. Voilà. Et en fait, ce qu'il faut aussi bien comprendre, c'est que si les Mérovingiens ne sont pas des rois sacrés, c'est pour ça qu'il y a une confusion qui s'est faite petit à petit où on affirme que le baptême de Clovis est le baptême de la France. C'est une absurdité totale. Un baptême, c'est un baptême personnel qui peut être fait de différentes façons, mais il n'y a pas de baptême de la France. Et d'ailleurs, la dynastie mérovingienne applique un certain nombre de préceptes catholiques et en même temps, dans sa pratique, n'est pas très catholique. Quand on fait assassiner les petits-enfants ou autres, je ne plaît pas ça très catholique. Après, il y a le problème se pose, c'est qu'il y a une déliquescence du pouvoir central. Cette déliquescence, l'Église va s'appuyer à ce moment-là sur les dynasties d'outre-Rhin, parce qu'il faut quand même pas oublier que les Carolingiens sont d'outre-Rhin. On dirait germain aujourd'hui. Ils vont s'appuyer dessus pour s'emparer du pouvoir et pour pouvoir comment je pourrais dire, dominer ce pouvoir, ils vont en faire des rois sacrés. Et c'est de là que vient le sacre des rois. Donc bien évidemment, quand les Capétiens arrivent, ils vont être sacrés évidemment de même manière. Alors le sacre a plusieurs notations. Il y a le fait d'être sacré, c'est on nomme le roi évêque de l'extérieur, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans la hiérarchie religieuse, il n'est pas dans l'organisation de l'Église, mais il peut ordonner les conciles, pas ordonner les prêtres évidemment. Pourquoi ? Parce que Clovis a repris de l'Empire romain l'autorité d'assembler les conciles de France. Jamais les conciles œcuméniques, jamais les conciles de foi, ne confondons pas, mais l'organisation. Et donc évidemment, le premier aspect du sacre, c'est celui de mettre le roi au-dessus de la hiérarchie religieuse qui lui permet de commander à cette hiérarchie. Le deuxième aspect qui est important, surtout dans ces époques troublées, c'est que le fait d'être sacré, d'être évêque ou d'être sacré, peu importe, protège. C'est-à-dire que assassiner, etc., est un crime pas seulement de lèse-majesté, mais de lèse-dieu, carrément. Donc voilà, après on peut discuter indéfiniment pourquoi, comment ça s'est fait. Mais on va aller loin. Sur le plan pratique, Hugues Capet et les premiers Capétiens s'appuient sur les évêques du nord de la France. Aussi, quand même, il y a une manière d'échange entre les deux, quoi, de bon procédé, c'est-à-dire. Oui, alors il y a les études actuelles, je pense à celle du professeur Barthélemy entre autres, montrent des choses un peu différentes. Mais pourquoi on a cette impression quand on lit l'histoire, et vous de Philippe Delorme, vous connaissez bien tous ces sujets, c'est que on a comme document de ces époques-là, principalement des chartres d'abbaye données par le roi, ou données. Donc on a l'impression que ce n'est un pouvoir que clérical. Mais on oublie que c'est aussi un pouvoir politique. Et la meilleure preuve est que quand Hugues Capet prend le pouvoir, il marie son fils, Robert II le Pieux, avec une fille de Flandre pour étendre sa... Alors on va parler de Robert le Pieux parce que c'est le premier de nos rois. Il y en a un des premiers de nos rois. Ce que je veux dire, c'est que c'est là où on s'aperçoit que c'est pas seulement un problème religieux, c'est surtout sous cet aspect-là que je voulais venir, et pas seulement sous l'aspect religieux, c'est que là on voit bien que le roi de France tout de suite, il cherche à étendre sa souveraineté, sa suzeraineté directement sur des territoires
Oui. Et pas seulement sur le problème religieux. C'est pour le séparer un peu du religieux et pour dire qu'on a de ces époques une vision presque caricaturale en les assimilant à la religion, alors qu'ils ont aussi un pouvoir politique. Oui, les seuls documents qu'on a sont d'essence d'abbaye, de choses religieuses, voilà, bien sûr. Donc on a tendance. Voilà. Aymeric Pourbet, qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous choque cette idée que les rois de France ont été excommuniés aussi souvent, parce qu'on en a effectivement, y compris Saint-Louis, enfin. Donc Saint-Louis subit, voilà. Il n'est pas excommunié par le pape, il subit des excommunications. Non, je trouve ça passionnant cette histoire qui est à la racine finalement de la construction de la France. Donc c'est vraiment très intéressant. Il y a une question que je me posais en vous écoutant, c'était, mais peut-être l'aborderez-vous par la suite, le lien entre cette volonté d'émancipation des rois de France, si j'ai bien compris, et la naissance du gallicanisme. Parce qu'évidemment, on est dans un phénomène, on est en France dans un phénomène qui a peut-être nulle part ailleurs, qui est cette volonté de se dire à la fois je soutiens la papauté et en même temps c'est de l'autre côté des Alpes et j'en suis indépendant. Donc il y a ce double mouvement qui explique beaucoup, je pense, de notre histoire, mais qui aujourd'hui est très intéressante à observer et parce que les racines du gallicanisme pour moi sont encore un peu mystérieuses. On en reparlera un peu plus tard parce qu'effectivement ça sera plutôt avec Philippe le Bel et puis ensuite avec le grand schisme d'Occident, mais ça peut-être dans un premier temps on va quand même rester sur ces premiers capétiens parce que c'est surtout des histoires de mariage, de divorce, Robert le Pieux, et puis ensuite Philippe Auguste, voilà, c'est plutôt, ça donne l'impression. Ça donne cette impression. En fait, quand on commence à piocher, à chercher, à essayer de voir. Alors Robert le Pieux déjà, il se marie 3 fois. Ce qu'il faut savoir, c'est que Hugues le Grand, Hugues Capet et Robert le Pieux sont 3 rois qui vont subir. Hugues le Grand va être excommunié. Son fils, Hugues Capet, va subir une excommunication et va subir, c'est-à-dire qu'il n'est pas excommunié en titre, et son fils, Robert II le Pieux, va lui être excommunié pour concubinage, adultère. Alors qu'il est surnommé le Pieux, qu'on a des hagiographies il ne s'agit pas du tout de remettre ça du tout en cause. C'est un personnage tout à fait confiant, presque saint, enfin presque... Mais je crois qu'il avait une pratique... C'est-à-dire, alors, peut-être que pour bien saisir pourquoi les excommunications n'empêchent pas du tout la foi, et surtout pas la France chrétienne et les rois très chrétiens, c'est que ça n'a rien à voir avec la foi. C'est-à-dire que les rois de France ne contestent pas la foi catholique. Il faut bien saisir ça, c'est qu'au cours des siècles, il n'y a, enfin, à part je mets Henri IV un peu en dehors évidemment, mais on ne conteste pas la foi catholique. Ce que l'on conteste, c'est le pouvoir des papes d'ordonner et la morale et le pouvoir politique. Parce que la réforme grégorienne, cette magnifique réforme grégorienne qui nous a donné de très beaux hymnes, etc., mais a un aspect qu'on tend à ignorer, c'est que la papauté, face à la déliquescence carolingienne, à la prise du pouvoir des Saxons, à l'état lamentable du clergé séculier de l'époque, il y a plusieurs livres, etc. sur le sujet, les moines qui vont prendre puissance à Rome vont chercher à moraliser la politique. Et surtout vont s'appuyer sur un concept simple, c'est que le pape est l'héritier de l'Empire romain, et il a l'autorité et le pouvoir sous tous les rois et empereurs. Alors c'est la différence justement entre la notion d'auctoritas et de potestas, c'est les deux termes romains qui l'autoritas c'est l'autorité, simplement au sens mais qui est une autorité qui serait plus forte et plus supérieure au simple pouvoir que les rois auraient. Enfin, c'est ce que les papes. C'est ce que non, les papes s'affirment comme le pouvoir de diriger et d'ordonner d'ordonner les rois. Au-delà des simples pouvoirs temporels. Alors que l'autorité, prenons pour faire bien saisir la nuance. Dans le monde actuel, par exemple, il y a une espèce d'autorité morale qu'on pourrait dire être les droits de l'homme et la démocratie qui s'applique au monde entier, qui est défendue par les nations dites libres. Ne jugeons pas. Et il y a aussi chaque pays a
un pouvoir. La Russie a un pouvoir, la Chine a un pouvoir, la France, les États-Unis, puis ont un pouvoir propre qui leur est bien propre. C'est ça la différence. C'est qu'il y a une autorité morale d'un côté, avec sa foi, on va en discuter indéfiniment, et de l'autre côté, un pouvoir politique. Donc là, on a le pape politique, qui dit la qui morale, veut s'emparer. Qui dit le... Non, mais ça, ce n'est pas contesté. D'accord. Ce qui est contesté, c'est quand il le veut intervenir. Au nom de cette... Au nom de... Non, pas au nom de sa foi, mais au nom de son pouvoir de diriger le monde chrétien. Donc c'est... Oui. Si je peux me permettre, juste d'un autre côté... des 9e, oui, mais quand on regarde ce qui s'est passé au moment des accords du Latran, donc beaucoup plus proche de chez nous, d'aujourd'hui, on voit bien que ce pouvoir temporel des papes est aussi important pour permettre l'existence de cette autorité spirituelle. Bien sûr. Et donc c'est la jonction des deux qui est intéressante. Surtout au Moyen-Âge, il n'y avait pas de réalité spirituelle si ça s'appuyait pas sur des fiefs, au niveau de la féodalité, il fallait que le pape soit aussi un seigneur. Oui, le pape. D'abord, bon, ça c'est la vieille notion de la donation de Constantin, comme quoi il aurait laissé au pape, au pape de Rome, le monde occidental, et que il serait parti à Constantinople, etc. Bon, enfin, pour la vieille histoire, on peut pas tout raconter comme ça en un instant. Les papes ont une autorité territoriale, principalement à Rome et dans cette donation de Constantin. Mais ils n'ont pas d'autorité féodale au sens d'organiser des fiefs à travers l'Empire. Et c'est pour ça qu'ils vont avoir, par exemple, qu'ils vont avoir la mainmise sur l'empereur. Il faut bien comprendre que les empereurs d'Occident, les empereurs romains, germaniques, etc., sont élus par un collège. Alors au début pas un collège, bon après c'est devenu un collège, bon on va pas c'est l'histoire de l'Empire, sont élus, et en même temps ils doivent être élus à Rome comme roi de Rome. Roi de Rome, pourquoi ? Pour je dirais les autorités ecclésiastiques de l'époque sont principalement la noblesse romaine, la noblesse issue d'ailleurs de l'Empire. Ne nous trompons pas, ce sont les nobles romains. D'ailleurs beaucoup de papes sont issus, ça semait d'ailleurs beaucoup de pagaille, parce qu'ils ont continué à vivre à la romaine et ils étaient papes. Bon, donc avec plusieurs femmes, plusieurs enfants. C'est l'histoire de Rome. Revenons peut-être alors donc à la voilà, oui. Donc cette autorité, cette autorité morale veut imposer un pouvoir politique. Donc ça, c'est la réforme grégorienne. On est au Xe siècle et on a effectivement de la part du Saint-Siège l'idée que l'on va restaurer une certaine morale avec des règles précises, en particulier au niveau du mariage, c'est-à-dire que on ne peut plus déjà se marier avec plusieurs femmes, ce qui était déjà encore pas très clair chez les Carolingiens ou les Mérovingiens qui avaient beaucoup de concubines. Donc là, on est la monogamie absolue en principe. Et puis surtout des interdictions de mariage avec des cousines, avec des parentés, etc. Ce que va subir. Voilà, ce qui va donc expliquer pourquoi les premiers capétiens vont, en particulier Robert le Pieux, et puis ensuite Philippe Auguste un peu différemment, mais enfin vont être frappés des foudres de l'excommunication et de l'interdit sur le royaume. Parce qu'ils ont justement enfreint ces règles qui sont de plus en plus strictes, parce qu'on ne pouvait plus même épouser une cousine ça devenait presque impossible de trouver chaussure à son pied, je dirais, puisque on était toujours un peu cousins. On est allé chercher Anne de Kiev, parce que là on était sûr qu'il n'y avait pas de concubinage ou de choses. Mais cette histoire de mariage, il faut saisir que c'est en 1215 seulement que le mariage chrétien est reconnu comme indissoluble, et c'est au fameux concile de Latran, je ne sais plus quel numéro il avait, 3. Mais 3. Avant, ça reste relativement flou.
beaucoup de prêtres sont mariés, beaucoup de cardinaux sont mariés, tout ça reste, sauf chez les moines. C'est les moines qui s'imposent les premiers. Ça veut dire qu'il y a eu au départ des moines qui l'étaient. C'est comme dans l'Église d'Orient, les prêtres peuvent se marier, les moines non. Et c'est vrai que le mariage devient un sacrement, mais enfin un sacrement, d'ailleurs un peu un sacrement même comme encore aujourd'hui, un sacrement un peu à part, puisque c'est pas un sacrement qui est donné par un prêtre. Qu'on se donne, oui. Voilà, c'est une sorte de reconnaissance d'une alliance entre deux personnes devant Dieu, quoi. Hein. Alors sur l'histoire de Robert le Pieux, notamment Robert le Feu, c'est qu'on peut dire qu'il a été excommunié 2 fois. Alors qu'est-ce qui lui arrive à ce Robert le Pieux? Parce qu'il est pieux, Mais il est pieux, c'est-à-dire c'est un grand croyant qui pratique, c'est assez charitable et tout, mais il se retrouve... alors qu'est-ce qui lui arrive? Il a d'abord été marié avec une certaine Suzanne d'Italie, ou Rosala d'Italie. Rosala, oui, alors les noms, c'est toujours un peu... Voilà, qui avait 20 ans de plus que lui. Alors ça, c'est son père qui l'a marié, parce que justement, dans cette idée d'étendre sa souveraineté sur les Flandres, il a fait... Oui, parce qu'elle était aussi veuve du comte de Flandre. Voilà, oui. Et puis ça lui permettait de récupérer le Ponthieu, Boulogne-sur-Mer, enfin des possessions, et puis d'avoir une suzeraineté sur les Flandres. Il paraît absolument évident que son fils a préféré à un moment donné la récuser, cette dame, parce qu'il avait rencontré au moment des guerres intestines, il avait rencontré une nouvelle dame. Berthe de Bourgogne, qui était veuve aussi, la veuve de Blois. C'est toujours un peu compliqué toutes ces histoires et au départ, son père refuse catégoriquement il refuse le divorce. Hugues Capet refuse le divorce de son fils, puis il meurt. Donc le fils en profite immédiatement pour faire rompre son mariage et se remarier. Qu'est-ce qui se passe? C'est que Berthe a Robert II est parrain. C'est ce qu'on appelle du commérage à l'époque. Et parrain d'un des fils de Berthe. Ce qui interdisait le mariage. Ce qui, le parrain et la marraine étaient considérés à l'époque pour la religion comme un mariage spirituel au 2e degré. Donc évidemment impossible à rompre. C'est-à-dire que un parrain et une marraine ne pouvaient pas se marier. C'est-à-dire pas se marier, je veux dire ensemble. Et il ne pouvait pas épouser la mère ou le père de qui ils étaient parrains, ni même le parrain. Donc ça va poser ce problème. Et puis en plus ils étaient cousins au 3e degré. Et alors, en plus. Et ils étaient cousins par le roi d'Italie, ils étaient cousins au 3e degré. Donc il y avait plein de raisons pour l'Église. Je ne parle pas pour leur foi ou leur croyance, mais pour l'Église, il y avait plein de raisons d'ordre moral d'interdire ce remariage. Ce qui va poser d'énormes problèmes parce que c'est la monarchie naissante. Il faut bien savoir que les Capétiens ne sont pas nés d'une grande puissance. Ils assemblaient petit à petit leur bout de souveraineté. Alors ils étaient suzerains de la France, du royaume des Francs. Là aussi, la France, c'est bien plus tard. Oui, ils avaient une autorité nominale sur l'ensemble. Mais ils n'avaient pas l'autorité, la puissance. Donc ça va poser d'énormes problèmes, puisque l'Église va vouloir faire rompre ce mariage, considérant que c'est un mariage incestueux, ne va pas reconnaître le divorce du précédent, donc le roi est bigame, il est incestueux, bigame et adultère, évidemment. Ce qui fait beaucoup pour un seul homme. Surtout pour un roi. Et donc au bout du compte, il va y avoir le roi va pas se soumettre, il va pas accepter de rompre.
Et pendant plusieurs années, il va subir l'interdit. Il va d'abord subir l'excommunication personnelle et l'interdit. Il faut savoir que l'interdit est, je dirais, une punition supplémentaire, puisque l'interdit, c'est on fait subir l'excommunication du roi sur son royaume. Donc on ne célèbre plus les les baptêmes, on les célèbre enterrements, plus les baptêmes, les mariages, les enterrements. Ouais. Ah, les enterrements, ça dépend, mais parce que bon, les gens sont quand même restent chrétiens, ils restent chrétiens catholiques. Donc c'est difficile. Par contre, les baptêmes, les messes on peut pas communier. On peut pas communier. Les messes sont dites au secret, et surtout, c'est que l'interdit sur le royaume entraîne que tous les liens de vassalité sont supprimés. C'est-à-dire on n'est plus obligé de reconnaître le roi. D'obéir au roi. Oui. Donc c'est là où il y a un peu la légende s'est installée, où on dit Robert n'était même plus servi à table, etc. Moi je maintiens que c'est un peu faux. Quand on regarde les chartes d'abbaye, moi je ne vais pas inventer quoi que ce soit évidemment, mais quand on regarde les chartes d'abbaye, on s'aperçoit que Robert le Pieux, sa femme, Berthe, et la reine-mère, Adélaïde d'Aquitaine, la femme du Capin, signe de nombreuses chartes d'abbaye pendant la même période. Pas sûr que les abbayes ne reconnaissaient pas nécessairement, ou les évêques locaux. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ils ont gardé une vie, religieuse, avec un pouvoir. Il n'y a pas de rébellion, par exemple, contre le pouvoir de Robert le Pieux, etc. Donc voilà, c'est. Donc finalement, il accepte de. Alors en 1001, il répudie Berthe, et évidemment ce qui lève tout à fait son excommunication. Donc c'était efficace comme. Et là, il épouse une troisième. Oui, alors efficace. Et il épouse Constance d'Arles, qui était un chameau extraordinaire. Oui, alors là, c'est encore autre chose. À trop lire les chroniques religieuses de l'époque. Oui, enfin, quand même, avec son fils Henri Ier, elle n'a pas été extrêmement. On sait bien qu'Henri Ier détestait les femmes, peut-être à cause de sa mère. Enfin bon, c'est des périodes tellement brumeuses qu'on peut. Je voudrais pas dire des choses qui sont, mais je crois qu'effectivement, ce qu'on pourrait dire est l'ordre de primogéniture, c'est effectivement Robert II qui l'impose. Contre l'avis de Constance d'Arles, qui veut imposer, et qui aurait préféré, parce que alors pour X raisons. Et c'est vrai que si on regarde le fils, on est un peu surpris. On a pendant ces 30 ans de règne, on n'a pas grand-chose sur lui. Oui, enfin c'est aussi la période la plus. C'est la plus noire. C'est la plus noire de l'histoire de la France, mais c'est quand même. Mais Aymeric Pourbet, alors là, on est en plein dans peut-être si on revient à l'actualité. Justement l'immixtion de l'Église dans la vie privée d'une certaine manière, parce qu'aujourd'hui on en parle beaucoup avec les mariages mariage pour tous, mariage, voilà, etc. Ou même les questions morales dans laquelle l'Église qu'on critique de plus en plus, le fait que l'Église dise comment les couples doivent se comporter, voilà, est-ce que c'est dans la même filiation, ou est-ce que ça aussi? Oui, je pense que justement la leçon de l'histoire, de cette histoire que vous racontez fort bien, c'est que justement finalement les choses n'ont pas tellement changé depuis cette époque-là, mais en même temps je pense qu'on ne peut pas en vouloir à l'Église, qui est donc cette autorité spirituelle formidable, de vouloir au nom de cette vision qu'elle a de Dieu mais aussi de l'homme, de vouloir édicter des règles, une morale, des commandements, enfin ça vient même d'avant le Christ, et donc voilà, qui est une certaine façon une vision de la personne humaine, et que l'Église souhaite la promouvoir, ça me fait penser aussi à cette vision de l'excommunication. C'est vrai qu'aujourd'hui on a l'impression, je pense qu'on comprend mal ce que c'est qu'une excommunication, et vous l'avez rappelé, l'excommunication c'est quelque chose de médicinal. Au départ, c'est-à-dire effectivement, c'est pour conduire à changer les comportements. Alors effectivement, c'est perçu comme une contrainte formidable,
totale, enfin voilà. Mais je pense que c'est pour le bien de la personne humaine avant tout et des royaumes. Alors c'est vrai que le problème au niveau des rois, c'est que ça donnait un pouvoir politique au pape sur le roi, puisque comme vous disiez tout à l'heure, François, le roi on déliait les vassaux de leur serment de fidélité au roi, etc. Donc d'une certaine manière, le pape avait un pouvoir politique, exerçait. Il cherchait à exercer ce pouvoir. Du coup, c'est toujours un peu compliqué. C'est toujours très compliqué. Il obtenait un pouvoir politique sur le royaume. D'où tous les problèmes qui vont se poser. D'où le gallicanisme après. Alors le gallicanisme vient plus tard. Mais il est sous-jacent à l'époque. Si on connaît un peu les temps féodaux. Les temps féodaux, les évêchés par exemple, certains évêchés, pas tous, c'est toujours difficile de parler de ces époques, il fallait prendre chaque époque, chaque lieu, chaque région. Donc, mais parlons d'une façon un peu globale. Grosso modo, un évêché, il a un caractère tout à fait religieux, évidemment religieux, diocésain, etc. Mais il a aussi un caractère féodal, c'est-à-dire que le roi fief l'évêque. C'est-à-dire que pour que l'évêque puisse toucher les droits, les droits féodaux, il fallait qu'il soit fiefé. Oui. Être fiefé, c'était rentrer dans l'ordre féodal. C'est-à-dire d'être pas sujet, mais d'être sous la suzeraineté du roi. Donc il y a une imbrication des ordre côtés, militaire. Les évêchés étaient militarisés, on pourrait presque dire. Certains avaient des troupes d'hommes armés. L'archevêque de Reims était comte de Reims, par exemple. L'archevêque de Paris aussi, enfin l'évêque de Paris avait aussi un titre féodal, je ne sais plus, comte de. Mais c'est pas seulement le titre qu'ils avaient. Oui, mais le titre, parce que pour vivre, il fallait avoir des terres et des terres qui rapportaient de la. C'est simplement matériellement. Comme les évêchés participaient des domaines du roi, qui est autre chose que le royaume, qui est les domaines en propre du roi. Le roi, à chaque fois qu'un évêque ou qu'un archevêque mourait, il touchait ce qu'on appelle la régale. La régale, c'était toutes les prébendes féodales que touchait ordinairement l'évêque, tout d'un coup tombaient dans la caisse du roi. Ça va poser d'énormes problèmes. Pendant la vacance pendant la vacance. Voilà. Donc on avait intérêt à ce que la vacance dure le plus longtemps possible. Et oui, donc le roi a plusieurs intérêts. Un, que ça soit des hommes à lui qui deviennent évêques, puisqu'il ne peut pas laisser certains évêchés à n'importe qui. Donc il va se heurter à toutes les petites féodalités qui, elles, rêvent d'avoir son évêque. Donc ça va semer des. Oui, parce qu'il y avait des évêchés qui étaient dans des familles. On le voit encore avec Richelieu, par exemple, qui était évêque de Tours. Oui, mais c'est resté jusqu'en 1789. Il y avait des familles Talleyrand, etc., qui étaient restées. On voit aussi chez les papes la même chose. Voilà, qui possédaient des évêchés, en fait. Certains de pape à fils, et puis d'autres à neveu. Bon, je crois que c'est un peu comme dans. Ça a bien changé. Oui, ça a bien changé. Mais non, là-dessus. C'est ce que je veux dire en parlant de ce pouvoir du roi sur ses évêchés, c'est que ça, quand on parlait de gallicanisme, ça va être à la naissance du gallicanisme. Ce qu'on appelle les libertés et franchises de l'Église. Alors, on va peut-être faire un petit break. On va pas dire break, mais voilà, il y a une pause, il y a le cochon qui me regarde, il y a une pause musicale, parce qu'on va parler maintenant effectivement du Moyen-Âge, du gallicanisme, et puis de son évolution jusqu'à la Révolution finalement avec Louis XIV, etc. Voilà, on va écouter une petite musique distrayante. Or
Nous venons d'entendre Roué Angloué, le roi anglais, une chanson appartenant au manuscrit de Bayeux, recueil de plus de chansons réunies au début du XVIe siècle par Charles de Bourbon et composées à la fin du XVe et au Moyen-Âge, à la fin du Moyen-Âge, c'est-à-dire à la fin de la guerre de 100 ans. Je vous rappelle que vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal de l'Espérance de Philippe Delorme. Nous évoquons aujourd'hui le passé, le présent et l'avenir du christianisme en France avec François Marin-Fleutot, auteur des Rois de France excommuniés aux éditions du Cerf, et Aymeric Pourbet, journaliste et directeur de France catholique. Alors peut-être qu'avant d'aller, de retourner dans l'histoire, d'aller au Moyen-Âge et de reparler de l'essor du gallicanisme, c'est-à-dire de cette indépendance revendiquée par les rois de l'Église de France, on va parler peut-être de la France catholique d'aujourd'hui, puisque Aymeric Pourbet, vous venez de reprendre la direction de cette honorable et vénérable magazine. Et France catholique, il y a un côté quand même un peu, c'est un peu un défi comme titre, parce que ça fait immédiatement, on voit bien, enfin il y a eu j'ai vu sur internet des blagues, etc. Ça a l'air de faire rire les gens. France catholique, ça paraît complètement hors contexte, je dirais. Écoutez, il vaut mieux faire rire, ça prouve qu'au moins on ne laisse pas indifférent. Voilà, absolument. Non, ce que je pense, c'est qu'effectivement, vous l'avez dit, c'est un titre qui a une histoire vénérable, et cette histoire, elle plonge justement au cœur de notre sujet, c'est-à-dire des liens entre l'Église et la Constitution, les rois de France et la Constitution du pays. Et donc, c'est un journal qui naît il y a presque 100 ans, fondé par le général de Castelnau après la Première Guerre, pour résister justement à la politique anticléricale du cartel des gauches. Donc déjà, né dans ce mouvement de résistance à une mainmise, donc dans l'autre sens du pouvoir politique, sur le pouvoir religieux. Et puis, après la Seconde Guerre mondiale, je passe très rapidement, est devenu le carrefour de la vie intellectuelle catholique, où tous les plus grands noms du catholicisme à l'époque ont écrit, les Thibon, les Doja,
les cardinals d'Agnelloux, les Louis Bouillet, etc. Sous la direction de Jean de Fabrègue à ce moment-là. Et donc, cette vénérable histoire, aujourd'hui, moi, elle m'inspire. C'est-à-dire que c'est la vieillesse au sens noble du terme, qui, je pense, est importante parce que la France, aujourd'hui, cherche son identité. Et je crois que France catholique peut être un instrument, un outil, parce que la France, elle est catholique, qu'on le veuille ou non, dans son essence. Et Jean Sévillier a écrit un livre d'ailleurs l'année dernière, c'est amusant, qui avait ce titre, France catholique, La France catholique. Exactement, avec très très bel ouvrage, avec des photos formidables, mais il y a plusieurs écrivains ou essayistes qui se sont penchés sur cette question, encore dernièrement Éric Zemmour, qui n'est pas catholique, qui le dit, la France c'est Rome au carré, dit-il. Voilà, c'est l'Empire et la papauté. Donc avec cette volonté... Mais en quoi la France est encore catholique? Parce qu'on voit que, je sais pas, peut-être 5% des Français, même pas, suivent le culte, enfin la messe le dimanche. Oui, c'est vrai. Donc qu'est-ce qui est catholique encore dans la France? France, es-tu encore fidèle aux promesses de ton baptême, disait le pape. C'est une vraie question. Voilà. Est-ce qu'il y a encore qu'est-ce qui est catholique? Il y a nécessairement une culture catholique, enfin une culture chrétienne, dans les paysages, dans encore on détruit certaines églises et je pense que certains signes extérieurs vont disparaître ou disparaissent, ont tendance à disparaître. Est-ce qu'au-delà de ça, il y a quelque chose d'autre dans Je crois qu'il y a un principe, encore une fois, qui est fondateur et qui peut être aussi, source, ferment de renouveau. C'est ce que dit un sociologue qui n'est pas français, qui est québécois, Mathieu Bock-Côté, qui l'a écrit dans Valeurs Actuelles il n'y a pas très longtemps. Il dit, le renouveau de la France, il viendra par ce petit noyau. C'est vrai, vous l'avez dit, on peut considérer, d'un point de vue statistique, que les catholiques aujourd'hui fervents, pratiquants, sont devenus une minorité. Néanmoins, moi j'ai envie de répondre, les apôtres étaient 12 et ils ont finalement réussi à conquérir l'Empire romain. Alors en tout cas le convertir. Vous voyez, donc c'est pas une question de chiffres et je pense qu'effectivement, dans sa culture, la France est encore majoritairement catholique. C'est la fameuse phrase du Concordat signé par Napoléon qui dit « La religion catholique est la religion de la majorité des Français ». C'est encore vrai d'un point de vue culturel en tout cas, encore pour quelques années aujourd'hui, et c'est vrai qu'il y a aujourd'hui sur le sol français d'autres religions, l'islam notamment, qui font que il peut y avoir aussi, nul ne sait comment l'avenir sera écrit, mais un renouveau, un réveil, un regain d'intérêt, moi j'y crois, pour le catholicisme. Moi je dirais que le danger le plus grand, c'est pas tellement l'islam, parce que j'ai l'impression que ce sursaut islamiste actuellement, c'est plutôt un sursaut de quelque chose qui est en train de, pas de mourir, mais qui est en train de... vous entendre. Non, parce que je pense qu'on face à la mondialisation, face à l'uniformisation de nos sociétés, tout le monde est un peu en recherche de repères, et ces populations qui sont installées en France, elles recherchent quand on habite dans une banlieue où il y a simplement McDo et puis le supermarché à côté, on essaye de trouver quelque chose d'un peu plus exaltant. Absolument. Donc on retourne vers des racines supposées, inventées, réinventées de ses parents, donc un islam complètement mythifié et violent pour certains. Donc finalement, je dirais qu'on est dans une espèce de grande vague de matérialisme et on a l'impression que c'est un peu les derniers sursauts de la spiritualité, aussi bien du côté de l'islam que du christianisme. Vous pensez pas que on va être submergé, que tout le monde va finalement aller chez McDo et s'habiller en Nike dans quelques années? Je ne crois pas. Non. Non, je ne crois pas parce que au-delà de la question de la religion constituée, il y a une dimension spirituelle dans l'homme, dans tout homme. Et que cette dimension spirituelle, si effectivement elle ne trouve pas à être nourrie aujourd'hui par l'Église, et c'est là où il faut qu'on balaye devant notre porte, nous les catholiques, eh bien effectivement, ce désir, il sera comblé par l'islam, qui présente une vision de Dieu qui est absolument, par certains égards, terrifiante, et par d'autres aussi rassurante, parce qu'il y a un cadre, et qu'effectivement, ces jeunes, notamment, ils en manquent. Bon. Et puis, par ailleurs, moi, je constate quand même que dans cette minorité de catholiques dont on parlait, il y a beaucoup de familles. On les a vus notamment lors de la manif pour tous. On ne nous cachons pas derrière notre petit doigt en disant c'était un mouvement apolitique. Non, c'était un mouvement, et religieux. Non, il y avait quand même en son noyau énormément de catholiques.
ces familles catholiques, elles font des enfants, elles ont des vocations, elles produisent des vocations religieuses. Donc, encore une fois, moi je pense qu'il y a vraiment un ferment de renouveau en France, peut-être plus qu'ailleurs. J'ai pu l'observer quand j'étais à Rome. C'est pas le cas en Italie, par exemple. Voyez. Donc, moi, je crois que l'histoire n'est pas écrite, encore une fois. Je crois aussi à un certain sens surnaturel de l'histoire, à l'intervention de la Providence dans l'histoire, et que la France, c'est vrai qu'aujourd'hui, fille aînée de l'Église, ça peut faire sourire, mais je crois que c'est comme dans toute histoire familiale, il y a ces noyaux, ces principes qui peuvent ressurgir, c'est Ozanam qui a écrit ça, je crois, au moment où justement le catholicisme a été balayé après la Révolution, et il dit les braises qui ont été enfouies sous la cendre sont encore vives et peuvent être ranimées, réchauffées assez rapidement. C'est ce qui s'est passé. Il y a eu un formidable renouveau au XIXe siècle de l'Église, des missionnaires, des congrégations, des fondations de congrégations enseignantes notamment, qui sont parties dans le monde entier. Donc, c'est jamais perdu. Et c'est ça que vraiment, moi, auquel je crois, et qui me fait me lancer dans ce défi de France catholique. Il y a une soif, de toute manière, une soif de spiritualité, de dimension transcendantale, je dirais, qui effectivement s'exprime de manière parfois incohérente, comme avec l'islam, ou avec certaines sectes, ou dans d'autres spiritualités, on parle de la pleine conscience, ou des choses comme ça aujourd'hui. C'est une manière aussi de retrouver quelque chose qui va au-delà de du simple quotidien un peu banal, bien sûr. Et même les gilets jaunes, peut-être à leur corps défendant, mais expriment ce refus ou ce ras-le-bol du matérialisme tel qu'il est effectivement incarné dans les supermarchés, les centres commerciaux, etc. Oui, c'est pas absolument net chez les gilets jaunes, parce qu'il y a aussi une volonté de pouvoir consommer. Bien sûr, de pouvoir vivre correctement et décemment. Oui. Mais je crois qu'en creux, et il y a un certain nombre d'évêques... ça quand même, il y a une soif plus profonde, plus fondamentale. Je le crois. Alors, on va peut-être revenir à notre... peut-être simplement, donc France catholique, pour terminer, va changer de peau un petit peu. Enfin bon, vous avez des projets de changer un peu de maquette, de refaire une nouvelle formule. Donc on va voir apparaître ça bientôt dans les semaines qui viennent. On pourra peut-être en reparler, j'imagine. Oui, très volontiers. Alors, peut-être juste en 2 mots, c'est pas un changement, c'est pas une révolution. Non, pas le genre de la maison. Dans la continuité, de toute manière. Voilà. On peut dire que c'est une tendance assez fidèle à l'épiscopat, à Rome aussi. À Rome. Voilà, c'est alors ça. C'est sûr. Ça, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que la France catholique, c'est justement, pour moi, celle qui s'oppose, et ça va nous ramener à notre sujet, au gallicanisme. D'accord. Donc là, on est c'est pas plus compliqué que ça. C'est une France plus ultramontaine que... c'est la France issue du 19e siècle et issue de la catholicité du 19e siècle. Donc c'est un peu différent de la vieille église gallicane française. Oui, ou de celle de Pépin le Bref qui va aider le pape quand il en avait besoin. Voilà. Mais je dirais que d'une certaine manière, la séparation de 1905 ne s'est pas faite complètement. C'est-à-dire qu'on a l'impression effectivement que malgré tout, l'État continue à avoir un regard sur les choses religieuses d'une certaine manière. Ne serait-ce que pour le mariage finalement. Le mariage, après tout, c'est un sacrement religieux. Pourquoi part-on de mariage civil? À la limite, l'État ne devrait pas s'en occuper. Devrait même pas s'en occuper. Il devrait y avoir simplement des contrats, éventuellement entre individus, des contrats, ce qui serait logique, des contrats civils entre individus. Pourquoi appeler ça mariage? Pourquoi ce qui simplifierait finalement les questions de mariage homosexuel ou... Après tout, les gens pourraient faire des contrats entre eux, et puis s'ils veulent donner une dimension spirituelle, religieuse et plus forte, eh bien, ils se tourneraient vers les églises ou vers... D'un autre côté, moi, j'aurais tendance à dire que s'il y a évidemment une autonomie des choses temporelles, il est important de garder ce lien. Vous voyez, c'est ce que dit Peggy à longueur de ligne, entre le spirituel et le temporel. Et c'est toute la doctrine et finalement le catholicisme que de lier les deux, de ne pas les séparer, vous voyez, dans un sens ou dans l'autre. Et donc, aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut considérer que c'est une contrainte. Par d'autres moments, ça a été aussi quelque chose qui a favorisé... Un État vraiment laïque ne devrait pas se poser ce genre de questions. Il ne devrait pas, par exemple, interdire à un prêtre de marier des gens sans qu'ils soient mariés civilement. Vous voyez, c'est pas logique.
Ça n'a aucune logique puisque le mariage religieux n'est absolument pas reconnu par l'État, n'existe pas pour l'État. Donc pourquoi l'interdire à des gens qui ne seraient pas mariés civilement? Oui, il y a quand même un certain nombre de... Je pense qu'on n'est pas allé jusqu'au bout de la logique de la... Est-ce qu'il faut y aller? Je ne sais pas. Après, c'est un autre débat. C'est des pistes peut-être Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le grand défi de la laïcité, c'est face à une religion qui s'impose, qui est l'islam, qui impose de nouvelles règles et qui ne s'inscrit pas, parce que moi, quand j'étais gamin à l'école, il y avait peut-être bien des juifs, il y avait sans doute quelques protestants. Personne n'aurait imaginé qu'on se pose la question. Ça ne se posait pas à l'école publique où j'étais, on ne parlait jamais de ce genre de questions. Les gens, c'était à l'extérieur. Bon, aujourd'hui, c'est vrai que ces questions se sont imposées dans le débat, pour les cantines, enfin, etc. Ça devient donc ça pose de nouveaux problèmes à une laïcité qui était devenue normale, je dirais. Quand on était jeune, même dans les écoles laïques, oui. On faisait maigre le vendredi, etc. On faisait maigre, on le disait pas, se dire peut-être qu'effectivement il servait plutôt du poisson le vendredi, mais c'était pas dit pour, c'était peut-être au moment, mais c'était pas expliqué pour en tant que non, il y avait pas de tout de volonté. Bien sûr que si. Il y avait une volonté de respecter un certain nombre de choses, de choses dans l'équilibre et dans l'ordonnance de la société. Oui, mais c'était parce que c'était des traditions. Comme on mettait peut-être un sapin de Noël. Mais parce qu'aussi l'Église est productrice, la foi est productrice de culture. Oui, c'était la culture française classique, c'est-à-dire que les gens avaient plutôt tendance à manger du poisson le vendredi sans se dire que c'était par question religieuse. Mais culture quand même innervée par cette foi. Exemple simple, dans ma jeunesse, quasiment dans toutes les boutiques, il y avait une crèche. Oui, mais ça, une boutique, c'est privé. Non, ça semble pas, puisque aujourd'hui quasiment c'est presque interdit d'en mettre une. Ah non, mais moi ça me choquerait très franchement. Ça me choque l'idée d'avoir une crèche dans une mairie, par exemple. Qu'est-ce que la crèche, à part en dehors de l'aspect chrétien, c'est quoi? On célèbre la naissance d'une mère de famille et de ses enfants. Oui, mais enfin c'est extraordinaire. Je pense qu'une crèche, par exemple, n'a rien à faire dans une mairie. Je pense, je suis assez sur ces sujets-là, pour avoir écrit dans France Catholique que surgissent des milliers de crèches partout, je suis très clair. Ça regarde les gens du coin. Si les locaux sont à majorité catholique et disent moi dans ma mairie je veux qu'il y ait une crèche, ça les regarde eux et ça ne regarde pas le reste de la société. Oui, mais il faudrait que ce soit exprimé par une espèce de vote, je sais pas quoi. Mais simplement quand vous élisez un maire catholique, implicitement il est catholique. Ça me choque un peu quand même. Moi pas du tout. On va revenir peut-être sur le gallicanisme. Oui, qui est autre chose, qui est un autre sujet qui n'est pas. Moi je me rappelle avec tendresse de mon enfance et de l'école publique où j'étais, de l'école laïque où j'étais, où les choses se passaient très bien, où on ne se posait pas de questions de religion, ce qui n'empêchait pas d'aller à la messe si on voulait, ou d'aller au catéchisme. Mais c'était pas quelque chose qui clivait les enfants. Mais disons qu'il n'y avait pas de questions religieuses, quoi. Mais parce que je crois que il faut revenir justement, c'est votre titre, aux origines de la laïcité. La laïcité, c'est quoi? C'est pas la séparation des deux domaines, c'est la distinction. Et c'est une notion éminemment chrétienne. Donc aujourd'hui, cette laïcité, elle se trouve aux prises avec un problème qui est l'islam, qui lui ne fait ni ne sépare évidemment, mais confond les deux domaines. Et donc ça devient extrêmement compliqué à gérer. Et je crois qu'aujourd'hui, la laïcité, elle est un peu prise en étau, d'une certaine manière, et là à choisir, parce que encore une fois la dimension spirituelle elle est inhérente à la personne humaine, et donc il faut qu'elle choisisse entre une religion qui est aimable, on peut le dire, en tout cas c'est l'expression de saint François de Sales, il veut rendre la religion aimable, la religion catholique, et puis de l'autre côté une religion qui est totalitaire, disons-le, parce que effectivement, elle confond ces deux domaines spirituels et temporels. En tout cas, elle l'est encore. Elle pourrait peut-être évoluer. Elle pourrait faire son aggiornamento, probablement. Quand même, très longtemps, il y a eu des musulmans qui étaient tout à fait aimables aussi. Bien sûr. Ah non, mais on ne parle pas des personnes là. Non, mais je veux dire, même dans certains pays musulmans, il y a un retour du bâton depuis quelques temps qui est effectivement très très inquiétant. Mais vous voyez, par exemple, ça pose le problème, par exemple, des écoles libres.
actuellement, il est autorisé d'avoir une école hors contrat, catholique, etc., où on suit des programmes un peu différents. Mais ça veut dire qu'il peut y avoir aussi une école musulmane hors contrat, où bien sûr, il y en a, ça existe, bien sûr, oui. Oui, mais alors du coup, ça permet... Autant ça pose pas de problème qu'il y ait une école catholique hors contrat où on va peut-être insister peut-être plus qu'ailleurs sur certaines questions religieuses, morales, etc. Bon, par contre une école salafiste hors contrat. C'est pourquoi il est important. Voilà, et je reviens à l'histoire de la laïcité peut se. Je reviens au Concordat, la religion catholique et la religion de la majorité des Français. C'est une référence. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé de croire jusqu'au moment où elle ne le sera plus, parce que le développement démographique de l'islam fait que, vous voyez, ça pose quand même des problèmes très graves. Hein. Mais voyez, j'ai lu récemment quelques lignes de Don Guéranger, qui est dans cette vision surnaturelle de l'histoire, et il parle de l'islam en disant l'islam a été permis par Dieu pour justement nous sortir face à des... D'ailleurs, l'islam a prospéré dans des pays, des régions où gagnaient l'hérésie arienne notamment, et donc face à cet affaiblissement du christianisme, eh bien l'islam a prospéré et il a prospéré parce que justement pour lutter contre le naturalisme, c'est-à-dire cette vision matérialiste de l'histoire, de la vie, où il n'y a pas de dimension spirituelle. Et l'islam est permis par Dieu pour ça, pour réveiller en quelque sorte à cette dimension spirituelle de l'homme. Je ne dis pas que ça veut dire qu'il faut aller vers l'islam, mais ça veut dire que voilà, c'est... Non, mais ça donne cette impression, c'est un peu un aiguillon. Un poil à gratter, voilà, oui. Exactement. Et je trouve que c'est une vision intéressante quand on regarde les choses, parce que pourquoi est-ce que l'islam existe depuis le 6e, 7e siècle ? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, au nom de quoi des Français absolument athées ou agnostiques peuvent se dresser contre l'islam. Après tout, il n'y a pas de raison effectivement... c'est vrai, après il peut y avoir respect des droits de l'homme, respect d'un certain nombre de règles effectivement qui fondent ce que François disait tout à l'heure, un peu notre morale actuelle, c'est-à-dire que respect de la femme, respect des droits de changer de religion par exemple, des choses comme ça, ou droit de conscience, liberté de conscience que ne respectent pas certains musulmans, enfin bien sûr, mais ça c'est... Alors revenons au gallicanisme peut-être, parce que on a beau, mais c'était très intéressant aussi. On va peut-être passer une petite musique avant de revenir au gallicanisme. Seigneur, tous les peuples, fêtez-le, tous les pays, alléluia. Son amour envers nous s'est montré le plus fort, éternel est sa fidélité, alléluia. Laudate Domino, laudate Domino, omnes gentes, alléluia. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, alléluia. Dieu monte parmi l'acclamation, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez. Acclamez, acclamez Dieu, toute la terre, chantez à la gloire de son nom en disant: toute la terre se prosterne devant toi, elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. Peuple, bénissez notre Dieu, donnez une voix à sa louange, car il rend notre âme à la vie, il préserve nos pieds du faux pas, alléluia. Louez Dieu dans son temple saint, louez
Alors nous venons d'entendre Laudate Dominum de Thésée, louer le Seigneur par Grégory Turpin et les petits chanteurs à la Croix de Bois. C'est Grégory Turpin qui est un représentant de la nouvelle vague de la chanson chrétienne et peut-être d'un renouveau de l'Église catholique en France dont on parlait tout à l'heure. Je vous rappelle que vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal de l'espérance de Philippe Delorme. Nous évoquons aujourd'hui le passé, le présent et l'avenir du christianisme en France avec François Marin-Fleutot, auteur des Rois de France excommuniés aux éditions du Cerf, et Aymeric Pourbet, journaliste et directeur de France Catholique. Alors, on va revenir dans l'histoire, François Fleutot, sur le gallicanisme. Alors, c'est quoi cette bestiole, le gallicanisme ? Gallica, ça veut dire, c'est pas les poulets, c'est la Gaule, hein, donc c'est-à-dire, c'est une sorte d'anglicanisme à la française, c'est-à-dire, c'est assez différent, justement. Quelle est la différence entre l'anglicanisme et le gallicanisme ? C'est pas du tout pareil. Alors, d'abord, il faut comprendre que d'une façon très lointaine, même déjà sous l'Empire romain, les églises, dans le monde catholique, les églises possédaient un certain nombre de libertés et de franchises. Ces libertés, entre autres, ont été pendant très longtemps de pouvoir élire et de reconnaître le père, le curé, l'abbé, peu importe, et d'élire son évêque. C'est le principe même de cette liberté. D'où les chapitres d'ailleurs, les chanoines étaient ceux qui ça vient parfois après, c'est à partir du moment où il y a eu d'accord. contestation que effectivement se sont établis un certain nombre de communautés pour imposer quand même. Donc il y a eu cette longue reconnaissance et par Rome et par les autorités locales de cette liberté d'élire, de vote, hein, c'est-à-dire c'est bien un vote, c'est bien une élection. Hein, au sens le plus... Alors là, à la différence de ce que je disais sur les rois, c'est vraiment une élection, au sens où on choisit l'un ou l'autre des candidats, quand il y a plusieurs candidats. Il faut séparer toujours... On l'oblige même parfois, parce qu'il y en a certains qui ne voulaient pas et qu'on allait chercher par la peau des fesses pour devenir évêque. Oui, bien sûr. Et alors, il faut séparer toujours pendant très longtemps, il faut séparer le monde des séculiers, c'est-à-dire des curés, et les moines. Et les moines. Parce que les moines, eux, d'abord, les moines ne dépendent pas d'une autorité locale. Ils dépendent du Vatican. C'est la 5e colonne du Vatican, les moines. J'exagère un peu, évidemment, mais pas tant que ça. Et qui va s'appuyer après, à partir du XIIIe siècle, d'ailleurs, sur les ordres templiers, qui eux aussi dépendent du Vatican et sont internationaux. Avec des chefs qui ont rang d'évêque, pratiquement. Qui ont rang d'évêque. Et qui sont directement reliés... Par exemple, les templiers ont été reconnus au concile de Troyes par les cisterciens. C'est un concile cistercien, opposé aux clunisiens. Donc là, c'est toutes les querelles qui interviennent. Mais pour en revenir au gallicanisme, simplement, c'est donc qu'il est reconnu en France, et pas seulement en France, mais qu'il est reconnu qu'il y a une certaine liberté d'élection des évêques et de choix, contrebalancée par le pouvoir du roi, que j'expliquais tout à l'heure, de fieffer l'évêque, etc. C'est ce qui va être contesté par le Vatican. Dans le cadre de l'ordre moral, on veut pouvoir nommer les évêques, on veut pouvoir ordonner la société directement. Donc bien évidemment, les rois de France vont devenir les défenseurs de ces libertés gallicanes. Donc on a ça à partir de la réforme grégorienne dont on parlait tout à l'heure. Oui, puis même avant, siècle. Mais c'est toujours. Et d'ailleurs, on a aussi au niveau de l'Empire germanique, on a la même chose puisque c'est le sacerdoce et l'Empire, c'est la bataille entre l'empereur et le pape qui Le problème avec l'Empire est différent puisque l'empereur est nommé sacré par le pape. C'est qu'il est soumis au pape, alors que le roi de France n'est pas soumis. Enfin justement, il essaye de il a essayé. Sauf que cette soumission soit... que cette soumission soit la moins pesante pour eux. C'est un long combat. Bon là, moi, j'en parle d'une façon incidente dans mon livre, mais c'est pas le sujet de mon livre. Mais le gallicanisme vient de là. Donc, disons que... Il n'y a pas de moment où il commence pas, mais disons qu'une des grandes étapes, c'est quand même
même Philippe le Bel. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Philippe Qu'est-ce le qui se Bel passe avec Philippe Parce que le lui, Bel? c'est celui qui instaure un peu le premier un État un peu. Ah non, c'est précédemment. L'Auguste a déjà semé la oui, pagaille, enfin, d'accord, et Saint-Louis mais disons que surtout. c'est quand même avec les légistes, c'est quand même. C'est surtout Philippe le Bel. Saint-Louis. Oui. C'est surtout Saint-Louis. Saint-Louis décide que le sacre, le sacre ne fait plus le roi, que c'est le juste, la loi du sang qui s'applique, c'est-à-dire que avant Saint-Louis, on nomme le roi à partir de son sacre jusqu'à sa mort. C'est-à-dire que jusqu'à Philippe alors qu'avec Saint-Louis, on nomme le roi à la mort du précédent. C'est-à-dire que jusqu'à Philippe le Bel, les rois faisaient sacrer leurs fils de leur vivant pas tous, jusqu'à Philippe le Bel quand même. Et il y a beaucoup d'éons. Je crois que Philippe le Bel est le premier à ne pas avoir été sacré du vivant de son père, me semble. Ah non. Non. Ah, chez les Capétiens, si. Non. Ah. C'est le fils de Saint-Louis. Oui, bah c'est non, pas Philippe le Bel, Philippe Auguste, pardon. Philippe Auguste. Oui, Philippe Auguste. Et on a déjà à cette époque-là des lettres testaments du roi qui confie son royaume à son fils. Bon, rentrons pas dans ça, ça nous éloigne du gallicanisme. Qu'est-ce qui se passe? Philippe le Bel est en guerre avec l'Angleterre. Et que ça soit le roi anglais ou le roi français, pour faire la guerre, il fallait de l'argent. Donc on essaye de utiliser des mots, faire payer un impôt, moi je dirais plutôt rançonner les églises. Évidemment, les églises ne participaient pas. Alors bon, c'est différent en Angleterre et en France. En Angleterre, il y a l'impôt de Saint-Pierre, enfin le denier de Saint-Pierre. Le denier de Saint-Pierre, je cherchais le mot, merci. Oui, parce que l'Angleterre étant directement appartenait au Saint-Siège d'une certaine manière. Il a été donné par les rois anglais au Saint-Siège, ce qui a posé des problèmes, etc. Oui. Bon, je raconte incidemment la chose dans la mesure où... restons en France. Oui, voilà, oui. Et évidemment, quand le pape Boniface VIII veut réagir, il condamne l'Angleterre et la France. En Angleterre, ça passe assez bien, enfin entre guillemets. Alors qu'en France, le Bel considère que c'est une usurpation de son pouvoir. Puisqu'il a lui pouvoir sur les évêchés et que lui considère, à raison d'ailleurs à mon avis, qu'il n'y a pas rien n'oblige les évêchés à ne pas contribuer au budget de l'État. C'est déjà un problème. Mais est-ce qu'il n'y avait pas aussi un problème de falsification de la monnaie ? Alors, contre lequel les papes ont réagi pour défendre le peuple contre le roi, non ? Attendez. Ça pour moi c'est une. On appelle ça falsification aujourd'hui, c'est simplement une inflation. Enfin, c'est-à-dire qu'il réduisait le poids de la pièce pour lui donner plus de valeur. Entre autres, même Saint-Louis, par exemple, a transformé la monnaie. On l'a pas accusé d'être faux monnayeur. On l'a accusé Philippe le Bel. C'est toujours là. Alors moi, je suis désolé, les Romains faisaient ça déjà. La propagande cléricale. Pour jeter l'opprobre sur ce roi qui va faire quand même, j'ai pas dit qu'il allait faire assassiner, mais il y a 2 papes qui vont mourir des événements. Évidemment, on a plutôt tendance à ne pas aimer beaucoup le Bel dans l'Église, je comprends un peu. Et puis ça a été repris surtout par Dante, quand dans toutes les guerres d'Italie, on a toujours dit le roi faux monnayeur. C'est un peu pareil avec les Templiers. Les Templiers, 5e colonne du pape militaire. On peut expliquer différemment les choses et les expliquer simplement en essayant de lire l'histoire. Donc le pape envoie un certain nombre de bulles qui condamne, qui interdit aux évêchés de donner de l'argent au roi sans l'autorisation papale. Évidemment, le roi n'en tient pas compte. C'est là où le roi va réunir pour la première fois ce qu'on appelle les États généraux. Il y avait préalablement en France des assemblées de nobles, de tiers états et d'évêques. C'est pas une invention, c'était quelque chose qui se faisait. Mais là, la grande différence, c'est qu'en 1302, quand il assemble dans Notre-Dame de Paris, les États généraux, c'est la première fois qu'ils sont assemblés d'une façon, je dirais, nationale et officielle. Et petit à petit, on va
commençait à émettre un doute sur la nature, ce pape. Pourquoi sur Boniface VIII? Parce que Boniface VIII a fait tuer un vieux moine franciscain d'ailleurs. C'est pour ça que les franciscains sont avec le Bel contre... oui, non, mais on explique aussi un certain nombre de choses en fonction des événements. Il a fait tuer ce pauvre vieux pape de 85 ans pour piquer sa place. C'est le Caetani, donc Boniface VIII. On l'accuse d'avoir usurpé la papauté, on l'accuse, etc. Que nos amis italiens, c'est là où on commence à avoir des relations assez précises avec la famille Colonna, famille qui a déjà donné de nombreux papes à Rome, etc., mais là qui est opposée aux Caetani, qui sont une autre branche. Enfin, je raconte. On va voir que la papauté est entre les mains, effectivement, de toutes ces familles, de toute cette oligarchie à la fois marchande et bancaire, vieille famille romaine, vieille famille sénatoriale romaine qui se partage le pognon, quoi. Faut dire les choses. Et parfois, ils sont les otages de ces familles. Ils sont obligés de partir à Anagni, par exemple. Bien sûr. Ça va se passer à Anagni, d'ailleurs, la fameuse affaire de... Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Le roi, petit à petit, les légistes du roi, d'abord Pierre Flotte, c'est là où, chose extraordinaire, on va inventer le droit divin. Ah, on va inventer le droit divin. Oui, c'est-à-dire qu'on va reconnaître, c'est Pierre Flotte, le légiste de Lebel, qui explique très simplement qu'en France, on ne reconnaît que deux pouvoirs, celui de Dieu et du roi. Donc, on invente de fait le droit divin, indépendant de la papauté, et pour lutter contre le pouvoir du pape. C'est-à-dire que le droit divin, aujourd'hui, on en a une vision un peu... mais en fait, le droit divin, c'est une arme. Oui, pour s'opposer au pouvoir que veut on se branche directement sur Dieu sans passer par le pape. Voilà. Exactement, voilà. Alors que dans la bulle Unax Sanctam, en 1302, Boniface VIII avait dit « Il est nécessaire de salut de croire que toute créature humaine est soumise au pontife romain ». Nous le déclarons, l'énonçons et le définissons. Mais c'est pour ça que ces bulles vont entraîner les légistes du roi à établir le procès du pape. Le pape va réagir, c'est-à-dire qu'il va sommer tous les évêques de France de venir à Rome l'entendre. Le roi va interdire aux évêques de partir. Donc la bulle qui va être faite contre l'excommunication du roi date de ce moment-là. 1302, parce qu'il refuse que les évêques de France partent à Rome. C'est ce qui fait. Est-ce qu'il y en a certains qui vont y aller? Bon, là, c'est les péripéties que je raconte dans mon livre, mais qui va être un peu long à expliquer. Qu'est-ce qui va se passer après? Évidemment, c'est là où un certain nombre de penseurs théologiens de la Sorbonne et d'ailleurs vont commencer, dont les franciscains Guillaume d'Ockham, vont penser un peu la supériorité du concile général face au pape. Et pour pouvoir mettre en accusation un pape, il suffit de réunir... Il suffit. Les suffits, il y a con, c'est facile, mais c'est... On va réunir un concile général de toute la chrétienté pour... Voilà. Et donc le roi va commencer, le Bel, va envoyer des lettres dans toute l'Europe pour demander de réunir un concile général qu'il veut organiser à Lyon. Là, les Colonna, Sciarra Colonna, et Guillaume de Nogaret, nouveau légiste du roi, vont partir à Rome. Le pape s'est réfugié à Agnani, dans un château, dans le château d'Agnani, et tous les évêques d'ailleurs et cardinaux vont fuir. Il va en rester plus que 2 autour du pape. Et là, Guillaume de Nogaret arrête le pape. Il le pour le conduire. Dit-on. Alors, attends, ça on n'est pas sûr, On n'est absolument pas sûr qu'il ait reçu la moindre. En tout cas, il meurt le lendemain ou quelques jours plus tard. Pas très longtemps après. Il meurt 3 mois après. Oui, ça va. Bon. Et puis il a d'autres péripéties en attendant. Il y a d'autres péripéties. Le Guillaume de Nogaret. Non pas arrête le pape, mais prend le pape pour le conduire au Grand Concile de Lyon.
Bon, Sciarra Colonna, on dit que Sciarra, la fameuse, aurait giflé Frappe. A priori, on n'a pas l'injure, c'est de s'emparer de la personne du pape pour l'emmener, oui, pas de déjà Alors peut-être l'a-t-il giflé. Moi, je suis désolé, mais là-dessus, les chroniques sont très floues. Si c'est des chroniques, je dirais papistes, évidemment, il a quasiment été maltraité. Si c'est des chroniques plus politiques, où on dit simplement qu'il a été arrêté. Oui, c'est comme le chasse-mouche du dé d'Alger. Oui, voilà, exactement. Méfions-nous des affirmations. Je ne sais pas s'il a été... En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après, le pape a été délivré et il va vers Rome. Et là, à Rome, on lui refuse l'entrée du Vatican. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il meurt. D'accord. Et donc ensuite, le pape s'installe... Alors, non, pas tout de suite. Non. Comment arrive-t-on à Avignon? Parce que alors déjà, il est évident que là, le roi de France intervient pour faire élire un nouveau pape. Ce nouveau pape va rester 8 mois parce que au début, il suspend toutes les bulles qui ont semé la zizanie entre la France et la papauté. Donc on obtient, Philippe le Bel obtient un pape un peu à sa dévotion quand même. Pas vraiment. Ah non, justement non, puisque le nouveau pape décide de poursuivre vers l'excommunication Sciarra Colonna, Guillaume de Nogaret. Donc ça relance à nouveau. Donc le nouveau pape se réfugie à Pérouse, où là on dit qu'une converse de Sainte Pétronille lui aura amené des figues. Alors, on savait d'après ce qu'on sait, d'après les chroniques, moi je garderais bien d'aller affirmer quoi que ce soit, que le pape est un pape très gourmand et qui se serait empiffré de figues. D'autres soutiennent, bien évidemment les Italiens, soutiennent que les figues étaient empoisonnées. Mais l'affaire se termine pas exactement là en fait. C'est que le Bel va, au moment de l'affaire des Templiers, l'affaire des Templiers il faut bien comprendre l'affaire des Templiers en la ramenant à toutes ces péripéties ecclésiastiques, puisque les Templiers sont quand même aux ordres du pape, et que le pognon, c'est pas seulement un ordre militaire, les Templiers. Non, c'est devenu la banque de l'Europe. Banque de l'Europe. Donc le fait de les arrêter, c'est pas seulement pour leur piquer leur pognon. C'est aussi pour, dans ce vaste combat de Philippe le Bel, de l'indépendance des pouvoirs. Et en même temps qu'il y a ce procès des Templiers, alors que le pape est mort, on instruit le procès de Boniface VIII. L'affaire va se terminer assez simplement. C'est que si on reconnaît Boniface VIII comme hérétique, schismatique, hérétique, etc. Il faut bien savoir que les deux papes, le pape qui vient de mourir et le nouveau pape qui va celui qui va s'installer en Avignon, ne sont pas légaux. Et que tous les actes, toutes les nominations d'évêques, de cardinaux, l'Église est en pleine déconfiture. Oui, les cardinaux nommés par Boniface VIII ne seraient plus valables. Donc il y a un marchandage qui se fait entre le Bel et le nouveau pape pour que, d'un côté, on reconnaisse que la France, le royaume de France, et non pas la fille aînée, mais de bons chrétiens, et que jamais les rois de France ne se sont heurtés à l'Église, alors qu'il y a quand même déjà une demi-douzaine de rois excommuniés déjà à l'époque, que jamais les rois de France n'ont point, et de l'autre côté, qu'il n'est pas vraiment prouvé que Boniface VIII soit bon. De là... il nous reste plus que 3 minutes, donc on va... je vais arrêter. Non, alors donc les papes s'installent à Avignon, ils vont y rester à peu près un siècle, et au bout de ce long séjour à Avignon, un pape décide de rentrer à Rome, et à partir de ce moment-là, on va avoir un schisme, c'est-à-dire que, pour simplifier, on va avoir un pape à Rome et un pape à Avignon, ou en tout cas dans le sud de la France. Voilà, et donc ça va, j'irais, renforcer cette tendance au gallicanisme. Alors parce justement, que le gallicanisme va tirer son... Il y a un premier gallicanisme qui est fait avec la pragmatique sanction de Bush, un gallicanisme clérical. Oui. Non, mais je veux dire, avant, au moment du grand schisme, le fait qu'il y ait deux papes... Juste à la sortie du grand schisme. Le fait qu'il y ait deux papes, ça permet à l'université, au roi de France, de dire, on va demander à un concile d'arbitrer entre eux, quoi.
voilà, c'est ça, on essaye. Cette idée, ouais. Oui, voilà, alors il y a l'idée, ça c'est une idée typiquement défendue par le roi de France, qu'un concile général peut juger les papes et ordonner l'Église. Alors simplement, il reste 2 minutes, j'aimerais qu'on parle de Louis XIV, parce que je ne savais pas que Louis XIV avait failli être excommunié, alors, il a été presque ou pas? Il l'a été. Ah. Il l'a été, mais secrètement, comme il y en a eu d'autres. Pourquoi? Pour une raison qu'on pourrait dire presque banale, il existait. Bon, là, on est au XVIIe siècle. On est c'est plus les mêmes temps. Oui, mais il faut lire le livre, les rois excommuniés. C'est plus la même chose. On est au XVIIe siècle, autour des ambassades à Rome. Toujours le problème de la donation de Constantin. Autour des ambassades, les ambassades des différents pays s'étaient érigées un peu en zone libre, pour simplifier. Les papes ont voulu mettre de l'ordre dans ce fouillis et dire ils étaient chefs de Rome, et donc interdire ce qu'on appelait les quartiers. Tous les rois et empereurs même d'Europe acceptent plus ou moins. Le roi Louis XIV, il n'en est pas question. C'est pour lui une usurpation de son pouvoir. Donc, il va s'y opposer en 1662 et en 1685. Il va s'y opposer 2 fois. La deuxième fois, il va envoyer le marquis de Lavardin avec une armée. 4 km, un convoi de 4 km, c'est quand même impressionnant, qui va s'installer au palais Farnèse et qui va occuper. Et il va être excommunié. Le roi va être excommunié secrètement. Je raconte tout ça dans le. On lira la suite dans le livre. En tout cas, finalement, il va réussir à s'en sortir, le pauvre Louis XIV. Il va s'en sortir simplement en accueillant le roi d'Angleterre, le dernier roi catholique d'Angleterre. Donc, nous arrêtons maintenant. Je vous dis à dans 4 semaines pour une prochaine émission. Donc, bon dimanche à tous. Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous venez d'entendre le libre journal de Lumière de l'Espérance dirigé par Philippe Delorme. Émission préenregistrée le 27 février 2019, diffusée dimanche 3 mars de midi à 13h30 et réalisée par Arnaud. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 € par an. Vous pouvez également envoyer votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 € ou 6 € seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.